Hmm. Personnellement, moi, ce que je veux dire, c'est que on doit arrêter d'alimenter ce genre de faits sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une puissance et les réseaux sociaux sont une mémoire qui n'oublie pas. Mhm. Et parfois, c'est un passé qui finit par nous rattraper à un moment très stratégique de nos vies et nous le payons très cher. Mhm. On peut gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent changer vos vies de façon dramatique. Vous pouvez passer de zéro à millionnaire sur les réseaux sociaux. Mais il faut être intelligent et il faut choisir. Euh, c'est vrai que quand on veut parfois avoir de la popularité, on veut s'inspirer de certaines communications. Donc, on apporte la nudité, on apporte le drama, on fait plein de trucs qui ne sont pas bien. Hmm. La grande Mais Ahmed, excusez-moi, excuse-moi. Moi, je ne me suis pas fait connaître en passant par ça, hein. est-ce que j'ai parlé de toi? Non, c'est pour te dire que c'est des fausses Mais je sais. excuses. Non, en fait, c'est la voie la plus facile. Moi, je Ah, dis, ok. c'est la voie la plus facile. Moi, je dis, c'est la voie que certaines personnes empruntent et qui est la voie la plus facile. Parce que Mhm. moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis Voilà. gabonaise, mais je ne suis pas connue dans la communauté gabonaise. Je suis plutôt connue dans la communauté ouest-africaine. Et je peux Mhm. vous assurer que les réseaux sociaux ont radicalement changé ma vie, ont changé le niveau de vie. Et c'est étonnant de voir combien de fois des jeunes femmes, des jeunes mères de famille, des jeunes pères viennent sur les réseaux sociaux et gaspillent leur image. Mhm. Il y a certains pays, comme vous voyez par exemple la Côte d'Ivoire, où on part des réseaux sociaux pour des émissions télé. On part d'une passion sur les réseaux sociaux pour des émissions télé. Et j'ai remarqué aussi, parce que vendredi, quand j'ai assisté au live, j'ai lu les commentaires et j'ai été choquée parce que ce sont les abonnés qui activent la colère. Mhm. Vous savez, quand deux femmes se sont vues nues, quand deux femmes ont partagé leur intimité, il ne faut jamais mettre le doigt. Il ne faut jamais mettre le doigt, il faut les laisser se chamailler. Si vous arrêtez d'alimenter, elles vont s'arrêter. N'oubliez pas cet Ivoirien-là qui était aux États-Unis, Bob Lee, comment il est mort. Mhm. Ça peut arriver à tout le monde. Les réseaux sociaux, c'est virtuel, mais on peut perdre facilement sa vie sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage parce que nous sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne brillons pas encore assez sur la place internationale, mais nous avons tout pour briller. Nous avons tout pour briller. Et je crois qu'on peut se faire connaître sur les réseaux sociaux de la plus belle des manières. Il suffit de s'inspirer des gens qui réussissent sur les réseaux sociaux. Vous prenez par exemple les Nigérians. Les Nigériens, regardez comment ils sont en train de développer leur pays, juste avec les réseaux sociaux. On a un pays qui est, je ne sais pas, je ne veux pas donner de position parce que voilà, mais on est toujours en train d'être comme on a la main tendue. On est toujours en train de demander, d'exiger. Mais parfois, quand le peuple change sa mentalité, ça pousse aussi les gouvernants à changer leur mentalité parce qu'ils aspirent à quelque chose de meilleur. Quand vous regardez le changement qu'il y a eu au Nigeria, au Ghana, vous allez vous rendre compte que c'est d'abord les personnes de la diaspora, c'est le peuple d'abord qui a décidé d'élever leur niveau. Et vous allez regarder que toutes les innovations, tout ce qui se fait de, euh, de très bien au Nigeria, n'est pas rentré par le gouvernement. C'est d'abord rentré par la volonté de certaines personnes. Par exemple, au Nigeria, c'est l'un des pays où l'un des premiers pays africains en dehors de l'Afrique du Sud où on pouvait faire une FIV. Rolls-Royce s'est installé au Nigeria, pas à cause de la volonté du gouvernement, mais plutôt à cause de la volonté des individus. On ne t'entend plus haut. De certains individus. Mhm. Écoutez, si on veut que notre gouvernement change nos mentalités, notre système de pensée doit aussi changer. Notre manière de nous comporter doit aussi changer. Tout ne peut pas venir du haut. Mais il y a une manière, à notre niveau, de se dire, OK, on se tient bien, on sait ce qu'on veut. Déjà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, et on l'exige par notre manière de faire. Je Mhm. suis désolée, moi je suis rentrée au Gabon à cause du décès de mon père depuis le 9 octobre. Mhm. Et Voilà. quand je suis partie du Gabon et quand je suis revenue, je n'ai jamais vu un degré de mendicité à ce niveau. Je Mhm. vous assure, en fait,
Tout le monde mendie au Gabon. Vous allez dans une administration, vous venez de terminer votre formalité et on va vous demander de l'argent. Et on va vous raconter une histoire. Vous allez à l'aéroport, vous terminez votre formalité, on va vous demander de l'argent. Ouais, c'est vrai Même ça. Hmm. même à l'église, on garde notre voiture à l'église et le gars de l'église, il va te demander de l'argent. J'ai dit, je ne sais pas si je suis dans le Gabon, parce que moi je suis partie en 2009 et j'ai fait 16 ans. Je ne sais pas si je suis dans ce Gabon-là ou c'est un autre Gabon. Pourquoi? Parce que les gens ont arrêté de se cultiver. Les gens ont refusé d'évoluer avec le temps. Oui, Et ma on soeur. passe, on va être 15 000, 20 000 sur des lives où moi j'ai déjà du mal parce que je peux pas tenir un live où on mélange la grossièreté, on ne me respecte pas, mais on veut m'informer. C'est pas possible. Ça veut dire que je choisis déjà la médiocrité pour moi. Moi, je me demande par exemple si aujourd'hui on se dit on va faire un live, comment entreprendre au Gabon? Les 1000 façons d'investir au Gabon à partir de 100 000. Vous allez voir qu'il y a personne qui va se connecter. Mais un live où on va parler de grossièreté, on dit qu'on vient vous informer, qu'on vous donne une information, mais on va d'abord vous insulter, on va vous maltraiter, rien que l'association de grossièreté, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que nous choisissons volontairement de nous abrutir. Et on ne peut rien faire, on ne peut rien demander à nos dirigeants parce que, à notre niveau, nous aimons la médiocrité. Moi, je suis désolée, si deux femmes veulent exposer leur nudité sur les réseaux sociaux, à un moment donné, nous parlons, nous disons, on vous dit, écoutez, arrêtez, c'est pas bon. Mais après, à un moment donné, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Quand on est devenu mère, quand on devient mère, et puis on regarde son enfant qui est innocent, et puis on se dit, ok, je ne veux pas être cette personne qui apporte la malédiction dans la vie de mes enfants, mais quand une mère va jusqu'à se permettre de faire certaines choses, vous ne pouvez pas venir la raisonner parce que ça devient un choix. 95% des personnes qui font les polémiques sur les réseaux sociaux, surtout les femmes, en fond sonore, vous allez entendre les bruits des enfants. Et c'est inadmissible. Ça veut dire que c'est d'abord un choix personnel. Et c'est quelqu'un qui a un conflit intérieur. C'est quelqu'un qui a un conflit intérieur. Et après, demain, on va commencer à s'accuser. Oh, c'est le grand-père du village, c'est la grand-mère du village. Ce n'est pas possible. C'est simple. Moi, si je vous raconte mon histoire, moi, je me suis faite sur les réseaux sociaux. Je me suis faite sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer, je suis devenue millionnaire sur les réseaux sociaux. Qui est Ahmed? Pardon, si tu es millionnaire, envoie-moi 10 millions. Non, non. Donne-moi un millionnaire. J'ai un millionnaire qui monte sur mon panel, mon nom pas le lion, mais quand même. Laisse-moi Ça, c'est parler. incroyable. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ah, Laisse-moi mais parler. quand tu vas descendre, tu m'envoies 10 lions, hein. Vas-y. Parfois, moi, Vas-y. c'est pourquoi je suis vraiment peinée, je suis vraiment touchée. J'ai très mal. J'ai extrêmement mal parce que je me dis, ok, moi je fréquente les Ivoiriennes, je fréquente les Béninois, je fréquente les Togolaises. Et puis, rien que quand tu es au milieu, au milieu en fait de ce monde, l'Afrique de l'Ouest, la vie n'a pas été aussi facile. Ils n'ont pas eu certains avantages comme nous. Et du coup, ce sont des femmes qui se font elles-mêmes. Les conversations sont comme, ok, comment prendre une formation en ligne gratuitement. Regardez ce qui se passe. Regardez, prenez seulement l'histoire d'Yves Dero. Yves Dero a simplement commencé par des vidéos humoristiques sur YouTube, sur Facebook, YouTube. Et de là, elle est passée à commencer à faire des... Ne t'inquiète, je suis mendiant, c'est pas grave. Et d'être théâtre, elle est partie à la télé. Et de la télé, aujourd'hui, elle a 2 restaurants. Suivez les personnes qui vont vous permettre de sortir de votre condition. Moi, quand j'ai écouté les lives, là, toutes les femmes qui se débattaient, je me suis dit au fond de moi, j'espère qu'elles ont l'indépendance financière. Je me suis dit, ah, c'est sûr que ce sont des femmes, c'est sûr qu'elles sont à un certain niveau. Et puis, elles se disent, bon, je peux perdre mon temps. Cherchez. Écoutez, moi, je suis arrivée au Gabon. Je vous dis, tout est à faire au Gabon. Tout est à faire
au Gabon. Tout est à faire. Il n'y a rien au Gabon. Écoutez, Après, le marché poivron, encore vide. mon Dieu, le poivron rouge nous vient par avion. Le poivron rouge nous vient par avion. Le poivron rouge nous vient par avion. On n'a aucun produit transformé. Aucun. Ça veut dire que tu te lèves là un matin, tu te dis, moi je fais mes sauces à la tomate. Non, ne dites pas que ma soeur d'économie ne tourne pas. Non, il y a des lois et il y a des règles. Je suis désolée, il y a des lois, il y a des règles. Et pour ça, il faut se documenter, s'informer. Récemment, je suis tombée sur un post et je voulais même te taguer sur ce. Je suis tombée sur un post où il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, mais voilà, les Gabonais ne se soutiennent pas entre eux. Nous devons, ne se soutiennent pas entre eux. Moi, si je vais créer mon entreprise, les Gabonais vont pas venir. Mais je me suis rapprochée de la personne. Je dis, c'est simple. On doit créer un label Made in Gabon. On doit juste créer un label Made in Gabon. On doit informer. On doit venir ici sur les réseaux sociaux et ici sur les réseaux sociaux et montrer l'importance de consommer gabonais, de se soutenir. Et Mais ça, Ahmed, le problème, c'est ça, en fait. Se soutenir. mais c'est ça. On n'a pas cette fibre-là. On n'a pas cet amour. Par exemple, La Ahmed, culture. oui, on n'a pas cette culture. Quand toi, tu vas évoluer, il va vouloir, c'est surtout celui du bas, qui va vouloir te tirer vers le bas. Parce qu'il ne veut pas que tu sois quelqu'un. Et tu sais que c'est comme ça au Gabon. Je sais, mais c'est pourquoi il faut justement toujours tuer ça entre nous. Parler au nom du Gabon, parler au nom de la patrie. Il faut qu'on apprenne. Par exemple, je vous prends un autre cas. Mhm. Il y a des gens qui font de très bonnes affaires au Gabon. De très bonnes affaires. Je vous assure, des Gabonais qui font de très bonnes affaires et qui mènent une vie de discrétion. Je peux vous citer. Ensuite, il y a un phénomène. Pour que moi j'achète chez toi, il faut que ton Si vous produit n'êtes soit pas excellent. d'accord avec les propos d'Armel, il suffit juste de monter là pour échanger. Hein. Parce que c'est ça le sujet en même temps. On conseille et tout et tout et tout. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez quelque chose à apporter, vous montez, vous dites voilà, Armel, je fais ça, voilà, 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 voilà. Je suis tombé dans ça. Peut-être elle a des solutions parce que je fais que tu fais du coaching, non, Armel, c'est ça? Oui, oui, oui. Elle fait aussi du coaching. Peut-être elle peut te donner une. Bon, ça, c'est maintenant en privé parce qu'elle gagne son argent dedans. Elle peut te dire que non, elle fait du coaching. Voilà, tu me contactes. Voilà, voilà, voilà. C'est dans ce sens. Et faire aussi la pub aussi. Je fais aussi la pub. Tout c'est payant. Parce qu'on soutenons nous vivants. Voilà. Amen. Oh là là, ça bug. On t'écoute. Écoutez, arrêtez avec, s'il vous plaît, on ne s'aime pas entre nous. Arrêtez ça. Arrêtez avec, on ne s'aime pas entre nous. Arrêtez ça. Écoutez, moi je suis quelqu'un, j'ai passé, par la grâce de Dieu, j'ai fait beaucoup de pays. Afrique de l'Ouest, un peu d'Europe, et j'ai voyagé un peu. Quand je veux un produit, je veux qu'il réponde à certains critères. Et pour ça, il suffit d'aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux. OK. Comment, par exemple, présenter un jus de fruits à l'extérieur? Et comment je peux te l'apporter ici? Il y a certains critères qui font en sorte que tu fasses la différence. Par exemple, je vous prends un cas. Je sors rentrer dans la polémique. Je parlais avec mon mari tout à l'heure. Il me dit, mais tu sais, Armel, les gens de Taxi Gab se plaignent. Je lui dis qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Si les gens qui ont Taxi Gab ne sont pas satisfaits, bah alors qu'on nous permette à nous de prendre 3-4 Taxi Gab et d'en créer des entreprises. Vous ne pouvez pas tout le temps vous plaindre. À chaque obstacle, il y a une solution. On ne se soutient pas entre nous. Oui, ok. Je prends un cas. Tu dis on ne se soutient pas entre nous. Ton produit, tu le présentes comment? Est-ce qu'il répond aux critères? On aime bien copier les autres. On aime bien. Souvent, on ne se soutient pas entre nous parce que c'est facile de venir. Tu vois que ton frère, par exemple, a décidé de faire un shawarma. Toi aussi, tu viens faire le shawarma. Mais pourquoi on va se soutenir? Si ton frère fait le shawarma, mais essaie de te rapprocher pour faire autre chose. Apporte une diversité. Ensuite, ici, les gens vivent à crédit. C'est pourquoi moi, quand monsieur Billy Binzela avait parlé, moi j'étais d'accord, les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Mais c'est clair. Par exemple, il y a plein de choses que vous pouvez faire.
apporter une innovation sur le marché, sois différente. Il y a de la place pour tout le monde. On appelle ça de la Mais diversité. moi, je ne peux pas venir chez toi pendant que tu ressembles à une autre personne. Je suis désolée. Monte la cave. Cave à vin, il faut monter. Mais c'est très bien. Tu as une cave à vin. Monte. Regarde, tu as une cave à vin et je fais aussi des rhums maison. Mais très bien, on doit te connaître. Par exemple. Amel, le problème, c'est que Amel, ça t'a coupé. Les Gabonais sont mauvais. Tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Tu vas y faire la cave à vin là. Tu peux me connaître que le phénix. Tu fais la pub à combien? J'allais te le dire tout de suite. Moi, j'ai les vins de 2009, 2008, 2005 ici, hein, que j'ai payé à 300, 400 euros. C'est là chez moi. Hein. Je connais le vin. Il va me dire que non, tu fais la pub. Non. Il va me dire quand tu as donné ton montant. Mais c'est cher, hein. C'est quoi, c'est toi aussi. Mais quand tu veux réussir, donne-toi les moyens. J'allais le dire tout de suite. Voilà. Tout de suite. Comme ça. Tu peux pas créer un produit et puis on ne te connaît pas sur le marché. Moi, quand je suis venue au Gabon, j'ai dit, quand vous allez voir ma tête sur les panneaux de Libreville, ne vous inquiétez pas. J'ai une vision, je dois me faire connaître. Si j'ai un produit et mon... Il y a une fille, il y a une dame que je suis sur les réseaux sociaux qui est rentrée au Gabon. Écoutez très bien. Elle est rentrée au Gabon et elle fait une formation en savonnerie. La formation, c'est 100 000 francs. Les Gabonais ont crié sur elle. Mais moi, je suis désolée. Moi, j'ai l'intention plus tard de prendre 4 femmes. Je vais payer la formation pour elles. Je vais créer ma petite savonnerie à partir de ma maison. Et quand vous allez me voir, mon savon est vendu à ces cadeaux. Mon savon est vendu dans les marchés. Mon savon est vendu. Vous allez dire que les Gabonais sont mauvais. Mais non, il y a un prix payé. Il y a un prix payé. Je suis désolée. Le phénix est là. Attends, moi, je respecte toutes les personnes sur les réseaux sociaux parce que ce sont des panneaux publicitaires. Écoutez, vous avez vu le live, par exemple, de 15 000, 14 000 personnes. Si c'était des personnes qui étaient suivies, si c'était des personnes qui avaient une certaine tenue. Moi, si je veux poser, par exemple, ma cave à vin, pendant que tu es en train de faire le live, je suis venue, je te donne 150 000 et tu fais pause publicitaire, tu passes ma cave à vin. Amen. Comme ça, on fait. Je peux te dire quelque chose. Il faut pas encore faire les captures, vous allez amener où? Parce que les Gabonais, quand moi je parle, vous prenez une partie des choses. Non, moi je ne sais pas. Elle avait fait le comment elle s'appelle? Créole. Avant qu'elle ne soit connue là. Elle avait fait un clash avec le petit DMG. Son camarade, son collègue. DMG, la machine. Donc, elle avait lancé là pour répondre à DMG. Et il y avait combien? 5000 personnes et tout. Je suis monté, j'ai dit, mes clients, ta chanson vient de sortir. Tu ne parles pas de ça? Tu viens parler de DMG. Et, oh, Yaya, vraiment, j'ai oublié. Je dis, comment tu as oublié? Quand il y a des choses, vous voulez faire, vous détournez l'attention des gens. Tu dis, vous avez voulu avoir les clashs, il n'y a pas de clash. Voici mes produits. Tu vas voir ça, va casser le coude. Oui. Tu dis, voici mes produits que je vends. Ou bien, voici, je pense que le chocolat, là, il fait le tour de l'école, non? Il fait un tour de l'école comme ça. Apparemment, c'est un étudiant ou bien c'est un professeur. Je crois, je ne sais pas. Il t'avait dit, ok, j'ai une école où les gens viennent faire le prépa-bac. Un professeur à l'université, à l'IOB. Voilà. Prépa-bac. Il fait le prépa-bac, non, je pense, c'est ça? Il fait prépa-bac. Voici prépa-bac. Bientôt l'école va finir. Il y aura les vacances, les gens qui vont faire le bac l'année prochaine. Voilà. Oui, il casse le bout. Il part. Mais bien sûr. Et puis, c'est comme ça que les gens font. Quand ils t'attendent d'un côté, tu vas faire autre chose. Vas-y, Ahmed. Juste pour toi. Vous ne pouvez pas concevoir un produit sans penser. En fait, vous ne pouvez pas. Il faut sortir des émotions et des sentiments. Quand on fait du business, on enlève émotions et sentiments. Quand on parle d'argent cash et franc. On va direct. Moi, j'ai mes chiffres, je peux même vous les montrer. Moi, voilà, je peux même vous les montrer. Je suis pas une auto. On se prépare un live et je vous montre mes chiffres, je vous montre ma stratégie et tout. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire un truc. Quand vous décidez de créer, vous devez d'abord penser à comment vous allez médiatiser votre produit.
ça doit faire partie du capital de départ. Ça veut dire, tu peux avoir le plus beau produit au monde, mais si tu le gardes juste pour toi, en toi, ça n'a pas de sens. Je prends un cas. J'aurais pu être dans n'importe quel live. C'est pas parce que c'est le Phoenix. Le Phoenix, c'est moi, c'est jamais vu. Jamais. Je prends, par exemple, aujourd'hui, je décide de créer une marque de cosmétiques. C'est simple. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 3 millions. J'ai 3 millions ou j'ai 200 000 ou peu importe. Je vais contacter quelqu'un qui a déjà une marque de cosmétiques. Et je vais dire à la personne, écoute, moi, je veux vendre ta marque de cosmétiques, tes produits sous mon nom, en marque blanche. Par exemple, quelqu'un comme Lolo Beauté, elle le fait. Donc, je vais voir Lolo Beauté, je dis, tes produits sont efficaces. Voilà, ok. C'est une niche comme tout autre, sans émotion, sans sentiment. Alors, moi, je vais la voir et je dis, j'ai 2 millions. À 2 millions, tu peux me fournir combien de gammes? Elle te dit, je peux te fournir 50 gammes. Ok, je fais venir les produits au Gabon. Quand je fais venir les produits au Gabon, mais je dois savoir comment je vais distribuer mes produits sur le marché. Là, je vais prendre un influenceur. Par exemple, le Phoenix, je viens te voir, je dis, ok, le Phoenix, écoute, voilà, moi, je vais faire une campagne. J'ai des produits à vendre sur Libreville. Voici le nom, voici l'adresse. Combien coûte la campagne? Le Phoenix va te dire, ok, chez moi, par exemple, un passage, c'est 150 000. Le mois, c'est 350 000. Par exemple, je paye et là, automatiquement, mais je rentre automatiquement dans mon chiffre rapidement et ensuite, au fur et à mesure, je rebondis. Vous ne pouvez pas avoir un produit parce qu'il ne faut pas rester dans l'émotion. Les Gabonais sont mauvais, les Gabonais Non, ne se pub, soucient ça, on pas. fait connaître ton ça ne sert à rien. Je vais faire ton produit. Maman, mais... Oui. Mais, attends, moi, voilà pourquoi les grandes marques ou Sephora, je pense l'exemple de Sephora. Sephora maximise sur la publicité. Ils savent que derrière la publicité, il y aura un rendu pas possible. Mais vous voulez entreprendre, vous voulez faire des choses, mais vous ne maximisez pas sur la publicité. Vous voulez seulement gagner, vous n'allez rien gagner. Faites-moi d'abord connaître avant de vouloir dire que non, les Gabonais ne t'aident pas ou les Gabonais vont connaître. Faites-toi connaître. Vends l'image de ton produit et tu sauras ce qui va se passer après. Vas-y. La cave à vin, la cave à vin, si je te prends de façon même gratuite, je te dis, je te prends même de façon gratuite, sans rien te dire, tu peux pas me dire que c'est pas facile au Gabon. Écoutez, tombez les barrières. Arrêtez avec le c'est pas facile, arrêtez avec le ceci, arrêtez avec ça. Tombez les barrières. Oui. Oui, maman. En fait, moi, j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Ça fait aussi partie de mon combat. En fait, là, tu parles, ce que tu dis, c'est exactement, c'est vrai. Mais en fait, ce que moi je pense, c'est que quand on dit arrêtez de dire non, c'est comme je disais tout à l'heure. C'est nous qui devons justement impulser, c'est-à-dire au-delà de l'action marketing, au-delà des différentes actions qu'on met pour faire fonctionner nos affaires. Il y a un travail aussi que nous devons fournir, nous devons effectuer sur le public, sur la population. Parce que si les Gabonais aujourd'hui pensent que oui, mais je vais lancer par exemple un truc et tout ça là, les Gabonais ne vont pas m'aider, ou bien les choses ne vont pas avancer. Tu me demandes comment tu demandes pour la pub, tu viens en privé, c'est ce qu'on parle. Donc, c'est pourquoi? Parce que en fait, mais il y a eu justement comme une espèce de communication qui s'est faite dans ce sens-là, une communication qui n'est pas forcément guidée ou lancée par quelqu'un, mais comme un vent, comme ça, qui s'est propagé et qui s'est installé assez naturellement. Donc, c'est à nous de casser ça. C'est à nous d'impulser de la même manière que ce vent-là, que cette conception-là s'est installée chez nous au Gabon, ou en tout cas dans notre public, dans notre société gabonaise. C'est à nous de fournir un travail aussi pour faire en sorte de susciter chez nos frères gabonais, en tout cas dans notre société, dans notre population, susciter cette pensée-là. Parce que les Gabonais, en fait, quand on voit les réseaux sociaux, c'est venu en fait s'imposer chez nous comme un boum. Voilà, les gens ont connu ça, on a commencé à poster les photos. Mais qui est-ce qui a dit aux Gabonais? Qui est-ce qui a montré aux Gabonais? Ou est-ce que ça a été vulgarisé? Tu vois, le fait de pouvoir s'en sortir avec les réseaux sociaux, de différents moyens. Tu vois un peu? C'est-à-dire que si nous, on inonde la toile
avec les différentes, c'est-à-dire des moyens, des vidéos, des choses comme ça, qui montrent en fait qu'on peut s'en sortir avec les réseaux sociaux. C'est pas seulement pour poster les photos ou machin, etc. Et, hein, on peut aussi faire ce genre de choses. Et les gens tombent sur de plus en plus de vidéos comme ça. Ils sont abonnés à des comptes, le Phoenix, etc., etc. On parle de politique, on parle de plein de choses, mais qu'on s'asseye aussi pour justement montrer la possibilité que sur la plateforme ou machin, on peut faire telle chose. Voilà ce qui nous est accessible. Ça là, Voilà. ça va déjà susciter une certaine population qui va venir sur les lives. Nous, on est 14 000. Le type, il va parler de ces choses, machin, etc. Mais quand il va lancer sa publicité, ça va atteindre quand même un public qui est déjà assez sensibilisé justement à ce qu'on veut faire. Donc, il y a ce travail-là qu'il faut faire au-delà de l'aspect, j'ai envie de dire, marketing et managérial des affaires. Et c'est là où, en fait, moi, je suis à l'intérieur. Oui, le pain béni. Bonsoir, voilà, bonsoir le Phoenix, bonsoir Armel. Amel, ils t'ont coupé le micro parce qu'il y a des bruits, hein. Comme ça, tu vas ouvrir. Dès qu'ils finissent, tu prends encore la parole. Vas-y, le grand. Moi, je suis toujours contre quelqu'un qui va parler d'une expérience réussie et prendre son expérience comme une expérience universelle. Toutes les expériences sont toutes les expériences sont personnelles, sont uniques. J'ai entendu Armel parler d'affaires, du business et surtout le fait qu'elle soit au contact des communautés de l'Ouest, surtout de l'Afrique de l'Ouest, qui l'ont boosté, qui l'ont sûrement guidé et formé. Eux, ils ont déjà cette culture du business. Moi, j'ai fait du business depuis très longtemps, depuis pratiquement, je pense, 30 ans. Mais j'ai appris sur le tas. Parce que j'ai la fibre du business, j'ai la fibre du business en moi. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis beaucoup consulté pour donner des idées ou quoi. Mais quelqu'un comme moi, on me ferme les portes au Gabon. On me ferme les portes au Gabon. Donc moi, j'ai écouté religieusement Armel parler. J'aimerais savoir si elle est allée au Gabon, se battre au Gabon dans les conditions du Gabon. Je sais pas où est-ce qu'elle fait du business. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Afrique du Nord? Ok. Mais au Gabon, c'est très très dur. C'est très très dur. Après, il faut quand même être organisé et discipliné. Mais là où je la rejoins, c'est-à-dire que quand tu es organisé, tu es discipliné, tu as un produit que tu maîtrises bien, normalement, si tu ne te mélanges pas, si tu mélanges pas les genres, c'est-à-dire faire de la politique, quand on te voit à gauche, à droite, c'est sûr que tu vas avoir des difficultés. Mais si tu restes dans ton couloir, tu te concentres sur tes affaires, forcément ça va payer. Moi, je connais bien Jaël. Je connais bien Jaël avec qui j'ai beaucoup échangé en France. Je suis content, j'ai des frissons quand je la vois faire ces vidéos parce que c'est une petite qui s'est vraiment battue ici. Et en fait, quand tu t'es battu ici, même si tu n'as pas gagné des 1000 et des 100, ici, c'est c'est aussi difficile en France, hein. En Europe, c'est très difficile de faire des affaires en France, hein. C'est très difficile. La fiscalité est agressive. Bonjour, mais si tu t'es quand même quand tu t'es battu ici, tu peux réussir au Gabon. Tu peux réussir au Gabon. On a vu comment Jaël est arrivé. C'est qui Jaël? C'est une petite sœur gabonaise qui vivait ici et qui est descendue au pays avec son mari et ses enfants, et puis les portes se sont ouvertes pour elle. Donc, elle est millionnaire là-bas. La dame qui fait le taxi gab, celle dont j'ai parlé là, non? Ah, elle est millionnaire. Je sais pas, je ne sais pas ça, je ne sais pas sa comptabilité. Ah, tu as dit qu'elle est devenue. Mais je veux savoir si elle est devenue millionnaire. Oh bien, Armel. C'est vraiment.
c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de faire des affaires à Libreville quand on n'est pas Ah, organisé. l'épanoui, ok. Et quand je dis que Hermel n'a pas voulu entendre que de dire Amel qu'on qui est ne se, millionnaire, on que ne je sais sait qu'elle est pas. millionnaire, mais Jaël, j'ai jamais entendu que Jaël, madame, Jaël est millionnaire. C'est pas ça le but. Réussir, c'est pas Oui. forcément devenir milliardaire. Réussir, c'est déjà réussir dans ton business, que ton business est prospère. C'est ça la réussite. Et quand ton Je business veux, est prospère, c'est que tu as déjà de l'argent dessus. Bon, Tu sais moi, maintenant, je veux pas si elle n'est parler pas millionnaire, ça veut dire qu'elle n'a pas encore réussi dans ça. Tu peux Bon, être après, ça épanoui dépend, dans quelque chacun. chose, mais c'est comme un professeur de lettres. Il est épanoui dans son truc parce qu'il aime faire pour le professeur de lettres. Mais dis maintenant que quelqu'un est devenu millionnaire, c'est autre chose. le Phoenix, est-ce que Non, mais après, j'ai jamais dit que le gars est devenu Allez-y, millionnaire, on mais t'entend mal. Allez-y, il n'y a personne qui va intervenir. Le grand peintre, finis ton propos, le grand. je disais que j'ai vu Jaël, elle est beaucoup plus épanouie que quand elle était au Gabon. Et puis, je suis Ah non, content. moi je la connais pas. Je connais pas la dame. Mais le monde des affaires au Gabon, c'est quand même assez compliqué. Et les gens, pour soutenir les autres, c'est très, très, très difficile. Il y a surtout les voleurs de projets. Les voleurs Il de y en a projets. beaucoup, hein. Ça, c'est vraiment une spécialité au Gabon. Et je te dis, le Phoenix, tu vas amener un projet, tu vas commencer à en parler. Les gens, au lieu d'être contents que mon frère a eu un projet, lui, il va vouloir ou te bloquer, Voilà. ou te le voler. S'il ne peut pas te Et voler, c'est il que va Ahmed doit tout faire pour que tu ne... je veux répondre, je peux répondre. Ok. Il a terminé. Oui. Le grand. Oui, oui. Ok, il termine. Ok, tu prends. Tu réponds. Ok, je vais répondre point par Vas-y, point. Armel. Ok. Vas-y, Armel. Moi, quand je suis arrivée avec mon mari, mes 3 enfants, mon Il ne faut frère pas qui... complexer les gens aussi. Oh, Ils ont mais je suis mariée. Arrête, le fait, c'est pas Oh, On met un peu de l'humour. c'est Mon mari, qu'est-ce que les autres vont te dire, Ramba? Moi, je suis arrivée avec mon mari. Mes 3 enfants et mon frère qui vivait aux États-Unis, qui a fait 16 années aux États-Unis. Il faut savoir que moi, j'ai perdu mon père en juin. Mon mari a perdu son père en juillet. Donc, moi étant l'aîné de famille, je devais absolument être ici. Vous savez, quand on est arrivé, le premier réflexe de mon mari et de mon frère, c'était aller chercher des gens pour vouloir créer des entreprises. Obligatoirement. C'était leur premier réflexe. Aller vers les gens et puis dire, OK, on va créer des entreprises, ils vont nous aider, on va s'associer. Écoutez, moi je leur ai dit, écoutez, bon, nous sommes trois cerveaux, on va faire ça, simple. Moi, je vais créer mon opportunité. Vous, allez-y chercher des marchés. Mais moi, je vais créer mon opportunité. C'est simple. Le Gabon n'est pas difficile pour réussir. Je vous assure. J'ai baigné dans un monde de l'Afrique de l'Ouest, mais les femmes de l'Afrique de l'Ouest sont plus mes clientes que toute autre chose. Attention, moi je fais les affaires depuis que j'ai l'âge de 16 ans. On t'entend plus. Son réseau Ton 22. micro bug souvent. Merci, Nyomli. Ton micro bug souvent, Amen. Oui, désolé, Non, c'est non, parce que je regarde, tapotais, tu pardon. tapotais. J'ai été au Gabon. Bon, ce sont les gens qui sont... Regarde, quand tu Ah, tapotes, ok, ça d'accord. descend même le truc. Il faut laisser. Quand tu seras en bas, peut-être tu tapes. Mais quand tu es en haut, non, ne tapote jamais en haut. Quand vous êtes en haut. Ça fait tomber le live. Ah, attendez. Ok, moi je suis au Gabon et j'ai commencé à faire les affaires depuis l'âge de 16 ans. J'ai toujours été dans une famille où moi, je suis très débrouillard. Très débrouillard. La première fois que je suis partie à Dubaï avec les crêpes. Qu'on vend 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me levais le matin et je faisais des crêpes. Et donc, je donnais ça aux enfants de mon quartier qui allaient vendre au lycée Mba, au lycée d'État, un peu partout. Et chaque enfant me ramenait un minimum de 10 000 francs de bénéfices par jour. Jusqu'au jour où j'ai été représentée, je commençais à vendre à Bambino Village.
Je suis partie à Dubaï. Quand je suis allée à Dubaï, je suis partie avec des femmes. Il y avait ma belle-mère et une catégorie de femmes. Il y a une femme qui partait à Dubaï, elle allait chercher le poivre en grains. Il y a une femme qui allait à Dubaï, elle s'appelle Madame Touré. C'est la présidente des quincailleries au Gabon, elle allait chercher les pointes. 90% des business au Gabon, surtout détenus par les femmes, se trouvent autour de la beauté. Ça, c'est vrai. Et autour de la beauté. Alors, Saturé. le marché est saturé. Les gens vivent à crédit. Si j'ai 4 enfants à nourrir, si je dois m'habiller parce qu'il ne faut pas que je paraisse moche, qu'est-ce que je vais faire? Automatiquement, j'irai vers... je vais prendre un crédit ou peu importe. Quand vous allez à Géant CK2, 95% des produits de Géant CK2 viennent de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a une réelle manne. Il y a une réelle manne. On ne fabrique rien. Il y a une réelle manne. J'ai déjà discuté avec certains agents de Géant CK2. Et j'ai posé la question, ok, si moi, par exemple, je vous apporte ce produit-là, est-ce que vous allez le prendre? Ils nous ont dit, si vous respectez les normes, nous vous le prenons d'ici demain. Rapidement. C'est authentique. Le Gabon n'est pas difficile quand tu te ferais ton chemin. Le Gabon est difficile quand tu vas chercher des gens ou un certain financement. Mais tu peux créer ton opportunité. Les personnes qui disent que c'est DOI, je n'ai pas à me cacher. Je vous dis, je n'ai pas à me cacher. Vous faites un live, je viens ici et je vous montre mes chiffres. Non, et je vous dis ce que je fais. sais que tu Vous tapez sur... Vous tapez sur Amazon, j'ai au moins 4 livres que je publie sur Amazon. J'ai 5 chaînes YouTube. Vous tapez seulement sur Google, vous tapez Armel Ondo. J'ai au moins une formation pour célibataire. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Armel, excuse-moi, hein, sans te couper. Elle a sur Facebook. C'est là-bas que j'ai commencé à voir la dame sur Facebook. Depuis avant qu'on devienne sur TikTok. Et puis Facebook. Où elle parlait des femmes, des hommes, du mariage, etc. Je viens ici. C'est pas qu'on dit oh, on ouvre, je vous donne les relevés, on ouvre les chiffres, je vous montre comment ça se passe. Depuis que je suis même arrivée au Gabon, je suis très étonnée de savoir que les gens ne sont pas activement sur YouTube. Et pourtant, YouTube, c'est fort. Que les gens ne sont pas activement, en fait. Ici, j'ai été très étonnée. Effectivement. Très étonnée. Très étonnée. Parce que quand tu te mets sur, par exemple, YouTube, et que tu vends un produit derrière, ou que tu crées une formation derrière, ça te revient. YouTube, il y a du monde. C'est aussi clair. Et vous n'avez pas... En fait, YouTube, il y a du monde, mais YouTube, aujourd'hui, c'est plus regardé que la télévision. Donc, ça va en montant, pas en descendant. J'ai 5 chaînes YouTube. J'ai une chaîne YouTube Armel Ondo. Quand vous allez sur Armel Ondo, vous tapez en dessous de mon lien, vous allez voir qu'il y a 5 chaînes YouTube actives. Et dans chaque chaîne YouTube, j'ai soit un livre qui est vendu sur Amazon, soit une formation qui suit derrière. On fait du coaching. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, ou je sais où je vais. Mais je ne suis pas... En fait, j'ai choisi ma ligne directrice. J'ai évité les polémiques. J'ai évité tout ce qui est polémique. Je ne rebondis pas sur les affaires publiques ou sur les affaires buzz. Je ne rebondis pas là-dessus. Je ne rebondis jamais là-dessus. Même s'il a tué, il a tapé, je reste sur ma ligne éditoriale. Et là, par-delà, je peux tout vendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu vas au Gabon, tu fais tes affaires, tu restes dans ton couloir.
Tu ne sors pas de ta Amel, zone tu de... viendras nous monter parce qu'ils disent que Amel monte tes chiffres pour encourager nos autres. Non, 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 Laissez Amel non. tranquille. Ça va Non. m'arrêter, quoi. Non, mais en fait, Mm. la vérité, c'est que Mm. je suis arrivée depuis. Les Gabonais avec le J'ai Congo, un ça rapport qui à a moins de rénovation. Non, mais c'est pas le. En fait, hein, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, c'est que j'ai extrêmement mal. Je ne peux pas vous mentir, j'ai extrêmement mal. Comme une réelle douleur. Sincèrement, je ne peux pas vous mentir, j'ai extrêmement mal. Une véritable douleur, je me dis, waouh, il y a tellement de choses à faire. On peut s'en sortir de plusieurs façons. Ne fût-ce qu'avoir, par exemple, une chaîne YouTube où tu présentes les mets et les produits du Gabon, et puis les gens te suivent, et puis voilà. Ça fait 10 ans qu'on entend des discours, excuse-moi, de demander des preuves. Mais écoute, je te montre les preuves. Le Félix, je te fais des captures d'écran, tu envoies les captures Amel, d'écran, pardon. puis on est venu. Amel, Ah, tu as dit, ah, regarde, ah, tu vas tomber sur le piège. Hein. Armel, Non, mais c'est pas un Armel, piège. En fait, Amen. Armel, regarde, Armel, moi, j'ai une oui, idée c'est que, Ton j'ai une idée que je automatique, vais te- ça les bandits, qui veut se faire sortir de tes dons. Ouais. Laisse-les. Non, c'est que... Ah, non, mais je suis Armel, pas fâchée. Armel, Regarde. tu as parlé d'un label, de créer un label gabonais. Euh, 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 Oui. je vais t'envoyer une idée en inox par rapport au label. Et tu vois, le Yeah. label va pouvoir promouvoir les produits de Gabonais et protéger la qualité gabonaise. Bien sûr, et protéger l'hygiène. Vous connaissez par exemple la dame qui fait les pots de Logoué. Moi, un jour, j'étais en France, je l'ai vue vendre à Monoprix. J'étais extrêmement heureuse. Mais c'est une femme qui a osé et qui est sortie du lot. Mais regardez un peu tout le travail. Regarde comment elle présente son produit et comment elle le démarque des autres. Le problème, c'est que, Amel, J'aimerais... Vous allez, par exemple, à- quand on part dans les supermarchés du Gabon, est-ce que tu vois les produits des Gabonais sur les étagères ou bien sur les rayons? Le phénix, c'est normal. Il y en a maintenant. Il y en a maintenant, C'est le normal phénix. comment? C'est normal parce que, en fait, chez nous, Yo. moi, quand je faisais cette analyse-là, parce que Oui. je voulais aussi, vu que je suis dans la machinerie et tout ça, Amel, l'automatique, regarde, quand quelqu'un part, tu coupes le micro parce que tu as le truc. quand je faisais, Voilà. je préparais des projets, par exemple, pour faire une chaîne pour faire du packaging et tout ça là. Nous, chez nous, justement, c'est pour cela que je mets toujours l'accent sur la psychologie de chez nous, les Gabonais. Nous devons impulser une vision qui chasse. Tu vois, au Gabon, on a la culture du petit. Je fais mon petit. Je fais mon petit. Donc, même quand tu veux vendre, par exemple, du bissap, la personne ne pense pas se rapprocher, par exemple, de Sobraga ou je sais pas peut-être quoi, qui soufflent des bouteilles plastiques pour faire quelque chose, tu vois un peu. Même moi je parle comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai Pas l'habitude. d'industriel. Voilà. Si j'ai l'habitude, par exemple, de parler de ça, nous, en fait, enfin, actuellement, on a une carence dans la culture du packaging ou on va dire ça comment, du faciès, quoi. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, je prends un truc simple, hein. Il y a des personnes qui font du repassage. Il y a des personnes qui font du nettoyage à domicile. Je prends vraiment des métiers qu'on dit petits métiers. Mais combien sont ces personnes-là qui pensent que, bon, comme ça c'est un métier, je vais aller m'imprimer, par exemple, je vais aller prendre un tablier, je vais imprimer, je vais me faire un logo sur Canva, je vais imprimer un t-shirt, et je vais par exemple faire ça, moi je vais commencer comme ça, je vais utiliser Facebook pour faire une page, pour démarcher des personnes à travers cette page-là par exemple. Je peux utiliser cette page comme une boîte d'intérim, c'est-à-dire que moi je fais la chose, mais comme je vais démarcher des gens qui vont venir justement maintenant me proposer ou me demander des services. Ça s'appelle du marketing. Tout le monde n'a pas cette culture du marketing et d'avoir été formé. Et d'avoir été formé. Le pain, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, en réalité, ce qu'il nous faut, c'est
c'est pas tant le côté marketing qui va d'abord manquer, parce que pour installer le logiciel marketing dans le conscient des Gabonais, il faudrait d'abord labourer ce terrain-là. Il faut montrer aux gens, c'est-à-dire orienter les gens vers la vision de la possibilité de la chose. Si les gens, par exemple, moi je parle de mon expérience personnelle, c'est quand j'arrive en France que je me rends compte que je peux faire tellement de choses avec l'électronique que je faisais moi dans mon laboratoire d'électronique au lycée technique. Je peux fabriquer des machines, des détecteurs, des machins. Il y a des trucs que j'ai eu à faire où j'ai démarché, par exemple, avec un ami togolais, quelqu'un qui faisait de la purée de tomates qu'il embouteillait, mais un système de pasteurisation. On l'a fait avec mon frangin. Le côté automatisme électronique et tout machin. Et je me suis dit, mais attends, ça, moi au Gabon, on ne m'a pas, je n'ai pas vu en fait la possibilité ou l'or que j'avais dans les mains avec l'électronique que moi je faisais au lycée technique. Je suis capable donc de fabriquer, je suis capable de faire ça. Et la majeure partie des Gabonais, en tout cas de notre population, bah, qui sont, enfin, on souffre du chômage, machin, etc. Mais pourquoi vous enlevez les gens? Attendez, moi, pourquoi vous les mutez en bas? Il n'y a pas d'injure en bas? Ils sont en train de taquiner Armel, vous bloquez les mutez les gens, pourquoi? Et quand les gens veulent monter, vous les enlevez, pourquoi on... Laissez les gens écrire. Ils s'insultent pas, ils sont en train de taquiner Armel. Armel, en train de rire. Prenez-moi comme une petite soeur. Je voulais donc, il n'a pas fini. Hein. Non, il n'a pas fini. Attends. Je voulais seulement poser une question à Armel. Ok. Donc, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que, en fait, nous, au Gabon, on nous a toujours comme interdit de rêver. La vision de la possibilité. C'est ça, en fait, ce qui nous manque. Et c'est pour cela que, ça rejoint ce dont on parlait, quand je suis monté tout ça là par rapport à ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont une certaine notoriété, les personnes qui ont un certain public, il y a un devoir aussi derrière qui est inhérent, qui est celui, en fait, de guider. Nous devons redéfinir, par exemple, la notion de réussite. C'est vrai que, bon, dans notre paysage Gabon, la réussite, si nous on redéfinissait la réussite comme étant le fait de réussir. On est là depuis. Vas-y, le fait de réussir à répondre à un besoin. C'est ça, réussir. C'est-à-dire que tu réponds à un besoin et c'est-à-dire que tu te valorises, tu mets par exemple un logo, un truc machin, tu mets une entreprise en place qui répond à un besoin. Et c'est ça la notion de la réussite. On fait la promotion par exemple de cette notion-là, de cette réussite, made in Gabon par rapport à notre environnement. Mais là, on impulse quelque chose, on sensibilise la population de telle sorte que des personnes qui vont arriver avec des idées, qui vont propager ça, mais les gens seront justement attirés vers ça parce que la notion de la réussite dans la vie, la notion de la réussite dans notre société, c'est le fait de répondre à un besoin. Et on montre les possibilités de répondre à un besoin avec n'importe quoi. Tu nettoies, tu fais des machins, etc. Et là, on a gagné. C'est là où on peut maintenant accentuer sur les formations sur le marketing. Comment est-ce qu'on peut ouvrir une entreprise? Comment est-ce qu'on peut faire certaines choses? Tu lances un produit et tu sensibilises les gens en même temps. Ou bien ou bien c'est ton produit qui sensibilise les gens. Je suis en train de dire qu'il faut, avant même de lancer le produit là, il y a d'abord la sensibilisation de la population, c'est-à-dire que il y a un travail de fond qui est d'abord fait au niveau des idées avant même de parler du produit que tu vas mettre en place. Parce que tu peux venir avec une idée superbe et géniale, mais si le public vers lequel tu voues justement ton produit n'est pas sensible à ça, ils sont peut-être sensibles. Je dis, tu viens avec une boisson, par exemple, avec le fruit de la passion, le corambol, ou je sais pas, le corosol, je sais pas quoi, des fruits, par exemple, gabonais. Voilà. Mais les gens sont habitués à consommer coca, machin, etc. Ça dépend du produit. Moi, je suis un spécialiste de l'événementiel et du loisir. C'est un produit c'est pas comme vendre des habits, des t-shirts, des chaussures. Oui, on a un marché qui est vierge au niveau du loisir des enfants. On a un marché qui est vierge. J'ai pas besoin d'aller sensibiliser la population. Je viens avec un produit qui n'existe pas au Gabon. J'ai besoin de sensibiliser personne. Mais le truc, c'est que un produit où j'ai l'exclusivité, j'ai besoin de sensibiliser personne.
Non, le truc, c'est que le pain, ce que je suis en train de dire, c'est que j'attire, c'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Mais moi, je parle à l'échelle, par exemple, du pays. Nous, aujourd'hui, on se plaint, par exemple, de notre population, des 95% des édungués, des majeurs, de ceci, de cela. Mais c'est parce que, en fait, on a une certaine vision, nous, les entrepreneurs, on a une certaine vision un peu, j'ai envie de dire, selfish. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur le terrain, la réussite, c'est moi. C'est vrai que je mets quelque chose sur le marché, je vais faire, vous voyez, le Made in Gabon, mais quel est mon impact sur la société en général? Quel est mon impact sur le psyché des personnes qui sont là? Comment est-ce que je fais pour les inspirer? C'est bon, oui, il y a le loisir et tout ça, c'est un truc qui est vierge, mais il y a d'autres domaines là où on a quand même besoin qu'il y ait des gens qui se responsabilisent en se disant que bon, ok, le pays est tel qu'il est. Mais moi, j'ai la possibilité de faire ça parce que j'ai vu quelqu'un qui a expliqué que il y avait la possibilité de faire machin. Je me lance et la personne va découvrir au fur et à mesure. Mais ce dont je parle, c'est vraiment le travail sur le psyché des Gabonais et avoir un impact un peu plus profond que seulement ma réussite personnelle parce que j'ai fait un business qui a marché, qui me rapporte moi de l'argent, mais qui met en valeur un produit, par exemple, Made in Gabon. C'est ce dont je Tournez la parle. parole, Moi, je, faites tourner votre moi, parole. en fait, je ne comprends pas ta démarche. Quand tu lances un produit qui marche, tu as déjà fait la partie, ce que tu es en train de dire là. Faites tourner la parole au grand. Parce Quand tu finis, faites tourner la qu'on parole. on t'a vu arriver, on t'a vu lancer ton projet, il marche. Parmi les gens qui viennent, parmi les gens qui t'ont vu avancer, évoluer, mais tu as déjà sensibilisé les gens et on peut dire que Omwana est arrivé, il a d'abord galéré, on le voyait marcher, ensuite il prenait le taxi, après il achetait une voiture, ainsi de suite, on te voit évoluer. Donc, moi, je comprends pas déjà la qualité de ton produit et ta réussite, c'est déjà une sorte c'est une sorte d'éducation des masses. Mais, Regarde, moi je te dis que je suis dans le loisir. Je dis J'ai le ouvert, truc n'est pas au j'ai niveau. Faites tourner la j'ai parole, ouvert, s'il vous plaît. j'ai créé le roller il y a plus de 20 ans. Tu penses que si demain je rentre au Gabon avec tout mon matériel sono, patin, je trouve un hangar à Libreville, je ouvre le roller, j'ai besoin de faire la publicité, j'ai besoin d'éduquer qui? je reviendrai sur ça. Je l'ai fait il y a plus de 20 ans. Les autres, Mais moi, je autres suis vont quand même parler, je reviendrai choquée. sur ça. Moi, je suis quand même choquée de vous entendre parler. C'est-à-dire que à aucun moment, pendant que vous parlez, je n'ai entendu quelqu'un dire, avant de se lancer dans un projet, il faut d'abord faire une étude de marché. Il faut d'abord, par exemple, interroger la population pour savoir est-ce que vraiment le produit que j'emmène ou ce dans quoi je veux me lancer, il y a un besoin qui existe déjà. Mais toi, tu dis par exemple, le pain béni, que tu vas veiller par exemple avec le roller, ok? Mais la conception du roller, il y a par exemple 15 ans ou 20 ans quand tu l'as fait, n'est pas la même conception aujourd'hui du roller. Est-ce que c'est ancré dans nos, euh, dans nos us? Est-ce que un Gabonais qui a toujours été au Gabon, il va s'épanouir par exemple en faisant du roller? Est-ce qu'il n'y a pas une activité à côté qui est beaucoup plus dans les habitudes des Gabonais? Parce que le tout n'est pas Il se voit dans d'entreprendre, sa hein. vision. Ouais, Samu. Mais, princesse, Le tout n'est pas tous les jours. d'entreprendre. Je finis, pardon. Le tout n'est pas d'entreprendre. Le tout est d'aller sur le marché, combler un besoin. Et quand vous avez passé, par exemple, l'étape du besoin, ou bien si vous estimez que vous voulez aller sur un marché où il y a des gens qui existent déjà, le marché est quand même saturé, alors là, vous devez sortir la qualité. Par exemple, moi, je prends les vendeuses de mèches. Il y en a tellement qui vendent des mèches au Gabon. Si toi, tu dis que tu es vraiment intéressé par la vente de mèches, tu arrives sur un marché qui est déjà à la limite pratiquement saturé, tu te démarques à ce moment-là par la qualité de ton produit. La qualité de ton produit et le rapport qualité-prix. Parce que tu peux venir avec une mèche de très bonne qualité. Si le prix est 2 fois plus que ceux qui existent déjà sur le terrain, tu auras de la bonne qualité, mais tu n'auras certainement pas d'acheteurs parce que sur le marché, on peut avoir une qualité moins bonne, mais à un prix abordable. Donc, Pas différence au carnet d'adresse. l'entrepreneuriat, il faut étudier le terrain. Je vais acheter
je vais vendre des sandales, des babouches. Est-ce que, par exemple, c'est la tendance actuellement? Est-ce que les gens ont besoin de ça nécessairement? Est-ce que, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils n'ont fait aucune étude de marché, ils vont investir dans une activité et au bout de 5 mois, 6 mois, ils voient que ça prend pas, ils abandonnent. Même, il ne fait même pas un retour sur investissement, il abandonne. Pourquoi? Parce que l'étude de marché à la base n'a pas été faite. Et ça, on apprend ça à l'école, la gestion de projet. Bon, comme tout le monde n'a pas la capacité d'avoir fait ces études-là, et voilà. Ça aussi, c'est l'intelligence, hein. On n'est pas forcément obligé d'être allé à l'école pour comprendre ça, hein. Oui, mais Princesse, quand tu montes un business, normalement, quand tu es normalement constitué, tu montes un business, tu as des fonds qui te permettent de tourner minimum 6 mois, même si tu n'as pas eu un seul client. Normalement, c'est comme ça. 6 mois ou 1 an. C'est-à-dire que dans ton business plan, tu as prévu de payer le loyer pendant 1 an. Je dis que la base de ça, c'est l'étude l'étude de mais tout ça, c'est dans le business plan. Tu vas prendre un local, tu sais que dans ton budget, tu as de quoi payer le loyer. Normalement, quand tu lances une activité, tu n'attends pas après les clients pour payer le loyer, hein. Tu n'attends pas après les recettes pour payer le loyer. Tu as normalement un budget pour payer le loyer pendant 6 mois ou 1 an. Tu as de quoi payer l'électricité pendant 6 mois ou 1 an. Parce que pour lancer un produit, il faut du temps. Donc, tu n'attends pas pour payer les charges avec le fruit des recettes. Avant de ça, quand on parle d'études de marché, dans l'étude de marché, il y a l'étude de la concurrence. C'est ça le vrai problème avec les entrepreneurs gabonais. Comme Princesse l'a dit, l'étude de marché. Vous postez, vous faites des choses, des magasins. Voilà, l'autre collé, il vend les chaussures. Toi aussi, tu vas coller, il vend les chaussures. Toi, il va coller, il va vendre les chaussures. Il va coller. Vous pensez que tu vas vendre quoi si ton voisin vend la même chose que toi? Même si tu as 10 millions de loyers que tu as prévus pour pouvoir coller. Ça dépend des prix maintenant. Oh ça mon Dieu! On peut vendre les mêmes produits, mais ça dépend maintenant des prix. Comme ça. Mais c'est le marketing, non. C'est le marketing. Je suis un gars de Kingale, je connais ce que je dis, monsieur Félix. Mais c'est pas... C'est le marketing. C'est le prix, c'est le prix qui fait défaut. Dissamou, c'est pas comme ça. Écoute d'abord là où se trouve le sujet. C'est-à-dire qu'on est à un autre niveau là. C'est pas d'abord dans les comment machin. On parle des notions et après on va parler de la pratique sur le terrain avec les exemples pratiques comme tu es en train de dire là. Là on est encore dans les notions. Donc le Phénix, je sais pas si tu as si tu peux te laisser la parole. Pose des questions et puis je réponds pas, je vais oublier. Tu as cru que c'était un photo bien marqué? Hein, Je m'excuse. Tu n'es pas chez Jonas Bouleda, là-bas, tu n'es pas. Il rit. Non, je m'excuse, non, Phoenix. Je m'excuse. On peut plus blaguer, monsieur Phoenix. Non, on parle des choses sérieuses. Je suis sérieux aussi. C'est quoi? Tu dis que tu as un gars de Kingley, on n'a pas avec ce qu'on est en train de dire. Pardon, je n'ai pas bien compris. Tu dis quoi? Tu dis que tu es un gars de Kingley, le rapport avec ce qu'on est en train de dire. Non, c'est pas. Je connais parce que je connais le marketing. Tout à l'heure, tu as fait de l'humour, là. Tout à l'heure, tu as fait de l'humour. Il fait le mentir, c'est pas qui fait la personne. D'accord, je m'excuse. C'est pas je m'excuse. Voilà. Comme qu'on appelle ça? La Gaboma. Ne prends pas exemple sur KFC et McDo. Ce sont des grandes entreprises qui ont déjà marqué leur pas. Automatiquement, un parent sait que McDo fait de la bonne, comment je peux dire ça, du bon cheeseburger. Et KFC fait peut-être des bons trucs, la wings. Donc, ils ont déjà leur clientèle. C'est comme Coca-Cola. Ils ne peuvent pas venir faire de la concurrence avec qui que ce soit. Chacun sait qu'il aura son chiffre d'affaires. Mais on parle ici des personnes qui veulent entreprendre. Ou bien, je me trompe. C'est ça, les gens qui veulent entreprendre, tu ne peux pas aller mettre ton magasin à côté de celui de Princesse. Tu sais que Princesse, d'abord chez nous en Afrique, il y a aussi côté médicaments. Tu vas ouvrir ta boutique
Princesse va aller faire les fétiches pour que tu n'aies pas des voisins, des clients. Ah oui, il faut lui, il y a tout ça. C'est faux, hein? C'est un exemple seulement. Hein? C'est pas un exemple, c'est la vérité. Tu vas venir le matin, tu ouvres ta boutique, il y a le canari qui est devant ta porte. Parce qu'on ne veut pas que l'autre évolue. Donc, raison pour laquelle il est logique, judicieux pour moi de faire l'étude de la concurrence. Au moins, Princesse a son magasin qui est à 100 km de mien. Moi, j'ai pour moi là-bas. Elle ne va pas me faire le vampire. Moi, j'ai ma clientèle. Au calme. Et je veux aussi voir, je veux maintenant aller dans le centre de Dissamou. Comment dire, le rapport qualité-prix. Parce que ici en France, il y a le prix psychologique. Quand on dit, on met un produit à 9,99 centimes. C'est pour que tu vois le produit moins cher. Mais toi, tu vas mettre un produit à 20 000. Pendant que moi, je mets un produit à 19 990. Les gens vont venir chez moi parce qu'ils vont dire, ah, au moins le phénix a enlevé 1 franc. Ils vont venir. C'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Vous n'utilisez pas ces choses-là. Vous faites souvent le commerce pour faire le commerce parce que vous voulez gagner. Il y a aussi le but, hormis le prix psychologique, il y a aussi la différence des prix. Vous comprenez, non? Si le produit de Princesse, il a 20 000 et que ce n'est pas la bonne qualité, pour moi, c'est la bonne qualité, mais je vais mettre un prix qui est abordable pour attirer plus de clientèle. Ça veut dire que quoi? Si j'ai peut-être 20 ou 40 000 produits et que Princesse a 20 000 produits, mes 40 000 produits vont finir plus vite que plus vite que les produits de Princesse. Parce que pour moi, il y aurait un prix abordable et ce serait la bonne qualité, mais Princesse aurait un prix élevé, mais ce serait pas la bonne qualité. C'est toutes ces choses-là qui vous dérangent, vous ne connaissez pas. Ces gens vous faites faire le commerce, vous faites le commerce. Si Princesse a un produit de moyenne qualité et que toi, tu as un produit qui est supérieur en qualité par rapport à celui de Princesse, mais tu mets au même prix. Non! La différence, ce sera la qualité et les gens vont venir chez toi malgré le même prix. Non, tu es perdant, mon frère, tu es perdant. Oh, Dissamou! Blagueur, tu es perdant. Sinon, je vais oublier ce que je voulais dire. Vas-y. Fais le king Le phénix, quand j'ai fini de dire ce que j'ai dit avant mon intervention précédente là, moi je ne sais pas pour ceux qui croient, hein. La vérité, moi je ne crois pas les histoires que oh non, il y a une femme qui est venue pisser, elle est venue enterrer les choses devant mon magasin pour que ça ne fonctionne pas. Ça peut peut-être exister. Je dis que ça existe. Mais moi, je n'y crois pas. Je crois au sérieux du travail. C'est-à-dire que vous êtes deux commerçantes, vous vendez le bissap. Hein? Toi, tu vas faire ton bissap, tu vas prendre les feuilles des bissap, là, tu fais bouillir ça, tu mets le sucre dedans. Moi, je vais faire mon bissap. Je vais mettre de l'arôme, je vais mettre en fait, la qualité du produit. Ça fait quoi? Ça fait que si on est deux, si toi, tu as fait ton bissap lolo, et que moi, j'ai pris la peine, j'ai mis du sérieux, je mets un accent particulier sur la qualité. Quand le phénix va venir acheter le bissap une fois chez moi, ok, il va goûter mon bissap. Il va dire, c'est pas mal, hein, c'est bon. Il va aller chez quelqu'un d'autre qui a fait son bissap lolo. Mais dites-moi un peu, c'est ce qu'on appelle la fidélisation de la clientèle. Quand il va s'asseoir chez lui, la prochaine fois, non, laisse-moi finir, laissez-moi finir. La prochaine fois, il ira acheter le bissap chez qui? Chez celle qui a fait le bissap, qui a mis la qualité, qui a mis du sérieux dans la fabrication de son produit, ou chez celle qui a fait de la commercialisation en mettant plein d'eau dans le bissap, l'eau claire, qui n'est pas de bonne qualité. Les gens vont toujours vers la qualité. Voilà, mais Princesse, ce que Princesse doit comprendre, c'est que pour fidéliser une clientèle, ce n'est pas juste parce que tu vends de la qualité. C'est que tu fais des offres promotionnelles. Tu fais des rabais. Pas forcément. Non. Moi, j'ai fait du marketing, des journées commerciales. Je sais ce que je sais. Tu fais de la promotion. Tu fais des offres, en gros, des offres promotionnelles. Tu fais des rabais. C'est ce qu'on a là-bas que tu fidélises la clientèle.
Ton produit peut être bon comme pas bon. Si quelqu'un dit mais qu'il ne paye pas chez toi, il le ne paye Phoenix, pas. mon grand frère, attends que le pain bénisse te paie. En fait, le Phoenix, le Phoenix chez Weston a un produit qui ils ne font jamais la Mais promotion le de grand, ce maintenant, le grand, s'il te plaît. le grand Il y a un produit de chez Weston. Hermès ne fait pas des Hermès ne Il y a fait des pas promotions, la promotion. Vuitton ne fait pas la mais promotion. il ne baisse jamais le prix de ce produit. Le grand Tu connais le produit. pas ça. C'est le mocassin. Le mocassin de chez Weston, il ne baisse jamais le prix de Le pain, si tu mocassin de Weston. mais ce sont des grand, marques le pain. qui sont déjà connues aussi. Hein. Elles n'ont pas Excusez-moi, directement on commencé ne comme parle pas ça. de Weston, de Vuitton, de Hermès. Et Ce c'est sont des marques, excuse-moi, Ce sont des marques déjà qui très sont implantées, connues, comme j'ai très parlé de marque répandues. d'eau. Ici, on parle de vous et moi, les lambda. de... C'est comme ça. Mais parce Je qu'ils ne suis pas lambda. ils vendent aussi ce qu'on appelle une expérience client. Au-delà du Ils ont un nom. Voilà. Maintenant, je voudrais d'abord répondre. Et il y a des sondages en ligne aussi qui se font. Hein. Je ne veux pas. Oui, il faut t'imposer, d'accord. Je veux aussi répondre. Par exemple, le père a dit, si je viens au Gabon avec mes rollers, comment je vais pouvoir m'en sortir ou quoi que ce soit. Je me souviens que avant que je ne parte du Gabon, c'était la sortie du Zoom, le petit magazine Zoom qui fait les annonces là. Je pense même qu'il faut qu'il y ait un concurrent parce que là, ça va un peu pas. Je me suis dit, avant que je parte du Gabon, je me disais en fait que j'allais créer en fait une entreprise spécialisée dans la publicité avec les rollers. Donc, quand tu fais l'inauguration d'un magasin ou quand tu veux lancer ton magasin dans la rue, eh ben moi j'ai des agents qui vont circuler dans la rue et qui feront la publicité avec des rollers. Il faut savoir que Le street, ça s'appelle le street marketing. voilà, j'avais pas le terme. Il faut savoir qu'en 2025, les choses ont énormément changé. Moi, je suis étonnée. Je suis vraiment étonnée quand je dis que ça, ce sont mes chiffres et puis les gens disent non mais ça c'est faux. Ah non mais c'est La fin de Gilles, tu reviens avec. non mais j'arrive. Non, j'arrive. La grande a été marquée. Non, écoutez, et laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Tu vois, Armel, toi-même, on te dit que les Gabonais sont mauvais. Tu as vu, non? Tu as Je ne vu? prends pas ça, je ne Quand on prends fait pas le ça. commerce, il faut avoir le grand cœur. Il ne faut pas être déstabilisé par des petites choses. Non, s'il vous plaît. Écoutez, laissez-moi. Vas-y, Ahmed, vas-y. En fait, vous savez, je ne suis pas choquée. Je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas vexée. En fait, je ne suis même pas. Vous allez me tirer en longueur. Je ne suis même pas vexée. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous savez que c'est vrai, vous discutez avec personne. Parce que pendant que je suis en train de vous parler, moi je viens de recevoir 500 € d'une cliente qui m'a payé. Ok. Non, mais attendez. C'est pas de l'orgueil. Écoutez, je ne veux pas. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire. Armel, je réponds au 02, fais un PayPal de 200 €. Non, Mais Armel, moi je voulais te poser une question depuis longtemps. attends, je vais vous répondre Oui, point dis par d'abord, mais après tu m'envoies le lion, hein. Vas-y. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que, si vous avez peur de l'argent ou vous avez peur des chiffres, il sera pour vous difficile de faire des chiffres. En 2025, l'argent se gagne le plus facilement possible, sans mensonge. S'il vous plaît, sans le rapport même aux... Toi, tu as tout l'argent et puis ton numéro badge, c'est seulement 14. Mon numéro badge, c'est quoi? Non. Après, princesse, elle a commencé à envoyer les cadeaux ici. Hein. Elle ne connaît pas faire des cadeaux. Mon C'est numéro sûr, badge. Princesse n'aime pas la paix, hein, le grand. Princesse, non, je te dis la vérité. Mais, est-ce Je ne que tu connaissais sais pas la paix. Elle m'a dit qu'on fait comment. Mais est-ce que tu sais que J'ai réussi. je ne savais pas comment envoyer les Elle ne cadeaux? connaissait pas, elle ne connaît pas. C'est ici qu'elle a commencé à envoyer les Et cadeaux. c'est elle la première personne même. Et quand j'envoie les cadeaux, Armel, comment tu fais pour avoir 83 000 abonnés alors que tu n'as aucun contenu, même pas un contenu d'entrepreneuriat? je t'explique. J'avais Tu as des acheté vidéos. le compte. Non, pas du tout. J'avais des vidéos à plus d'1 million de vues. Si vous tapez Armel Ondo sur TikTok, vous allez voir les repartages. Je vous explique. Quand j'ai commencé à introduire ici, je vous ai dit, moi j'ai ma ligne éditoriale. Je sais ce que je fais. Je n'ai pas acheté de compte. J'ai pas besoin d'acheter de compte. Même quand tu vas aller sur YouTube,
sur ma chaîne YouTube la plus haute, j'ai 36 700 abonnés. Mais c'est pas le nombre d'abonnés qui fait ton chiffre. C'est ce que les gens pensent, mais c'est pas ça. vues. C'est même pas le nombre de vues. Parce que, regarde, je vous prends un calcul simple. Je suis sur YouTube, j'ai une formation qui fait... Par rapport à ton travail, oui. Mes formations. J'ai une formation qui fait, par exemple, là, j'ai une formation qui me fait 60 € par mois. Vous tapez sur Armel. Par rapport à ton travail, oui. Ça fait 60 € par mois. 60 € par mois, quand j'ai 100 élèves, ça me fait 6 000 € par mois. C'est une formation. Vous allez dire, mais justement, c'est là, en fait, c'est à ce niveau où je me dis, c'est pourquoi quand je viens vous parler là, avec une douleur dans mes entrailles, parce que je me dis, waouh, les gens gaspillent leur potentiel, leur énergie sur les réseaux sociaux. Tape sur Amazon, tu vas voir Armel Ondo. J'ai 4 ou 5 livres. Elle est partie taper sur Amazon. Princesse. Elle est partie regarder. Mais elle a raison. Vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est justement, moi si je monte là, j'ai tellement mal dans mes entrailles, je me dis, les gens ne connaissent pas la puissance des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi ils peuvent se permettre de tout. Tu tapes Amazon. On t'entend plus, Amel. Je te dis ne plus tapoter, non? Allô? Commencer. Aujourd'hui, elle a une agence. Regardez comment elle a commencé. L'image que vous avez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est votre image. C'est votre identité, votre image. Tu peux faire un live où tu as 20 000 personnes. Mais si tu mets des grossièretés, si tu mets n'importe quoi, je ne pourrai jamais associer mon nom à toi, ma marque à toi. Écoutez, quand je fais un live où j'ai 1000 vues, si j'ai 200 personnes qui achètent un livre à moi qui fait 21 €, je fais ma soirée. Je fais des masterclass en ligne, je fais des conférences. C'est pourquoi je dis que j'ai mal. Moi, quand je viens là, j'ai mal. Parce que je me dis, les gens ne connaissent pas la puissance des réseaux sociaux. Tu as une expertise. Moi, je te dis, tu as une expertise. Moi, je peux te faire, et je t'écris un livre, en 7 jours, je te le poste sur Amazon, parce que non seulement poster sur Amazon, c'est gratuit, mais toute ma vie, c'est de l'argent qui revient pour mes enfants. C'est comme mes chaînes YouTube. Je fais même pas de placement de produits, sauf que je suis rentrée dans une niche, et par rapport à cette niche qui est très éducative, j'ai des chaînes YouTube. J'ai lancé une chaîne YouTube il y a à peine, l'une des dernières, il y a à peine, je crois, 2 semaines. J'ai 205 abonnés, mais que je compte convertir en clients. En fait, il faut sortir de l'émotion et du sentiment. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. Moi, je ris. Moi, je suis dans un quartier ici à Libreville. Je suis en train de prendre tous les petits du quartier. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Mets ça sur YouTube. Je dis même aux gens, va sur la plage, filme. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui gagnent des millions sur YouTube en filmant le coucher du soleil? Mais en fait, c'est pourquoi moi je suis choquée en fait. Voilà, grave. Je suis choquée de ce que je... Moi, vas-y, après je parle. Vas-y. Moi, là, je vois qu'elle est en train de rentrer dans ce que je dis. Vous voyez, c'est un peu comme on ne fait que dire là. Entreprendre, c'est bien, c'est une chose. Mais nous, comme tu le disais tout à l'heure, la grande Armel, notre pays est vierge. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire que l'entrepreneuriat est justement une voie à privilégier. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Là, vous êtes déjà en train de rentrer dans les tenants et les aboutissants, on va dire le côté pratico-pratique de l'entrepreneuriat, machin, etc., marketing. Mais au-delà de ça, moi, je parle de quoi? Tu vois, tout de suite, tu dis que tu es dans un quartier où tu prends les jeunes du quartier et tu leur dis, est-ce que tu sais que? Tu vois un peu, c'est là où je dis que, en fait, tout ce qui nous manque, c'est vrai qu'on peut entreprendre et tout. Moi, je me lève un beau matin, j'ai quelques informations, quelques notions, machin, de marketing que je peux aussi apprendre sur le tas. Je me lance, je vais galérer, mais je vais réussir. Si je suis vraiment, je me mets à travailler d'une manière acharnée, prendre des formations, des trucs comme ça. Mais la partie la plus importante, justement, c'est on a un terrain
il y a la possibilité justement de labourer le terrain. C'est à nous aussi. Le marché, en fait, il n'est pas juste, il ne se fait pas tout seul. Il y a les faiseurs de marché et il y a les personnes qui s'adaptent au marché. Quand tu fais une étude de marché, c'est pour savoir les comportements des gens. Mais au-delà de savoir les comportements des gens, tu peux influencer le comportement des gens. Et c'est comme ça que les grandes firmes, je prenais l'exemple tout à l'heure de Samsung. Tout le monde était avec des téléphones à boutons. Tout le monde était avec des téléphones à boutons. Et à un moment donné, quelqu'un est venu, il a suscité un besoin, il a apporté une innovation là où il y avait Nokia qui s'était déjà bien installé, il y avait les Sony Ericsson, etc. Samsung est arrivé avec quelque chose où il y a